Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés sur ScholarVox CDI. On avait fait un petit rendez-vous déjà, c'était fin février, pour un petit tour d'horizon sur les nouveautés autour du catalogue de ScholarVox CDI. Euh, courant avril, je ne sais pas si certains d'entre vous participaient à l'événement, mais on avait eu aussi un webinaire qui avait été fait avec EDP Science. Donc, les vidéos des précédents webinaires, hein, que ce soit celui de fin février ou celui avec EDP Science, sont disponibles évidemment sur le YouTube de Cyberlibris. Donc, si vous avez manqué ces deux épisodes, vous pouvez retrouver ces webinaires sur notre chaîne YouTube. Euh, Autrement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va reprendre après. Alors là, c'est le dernier rendez-vous avant la pause de l'été. On va reprendre vers octobre-novembre. Je pense que le webinaire pour ScholarVox CDI sera plutôt vers le mois de novembre. Je tâcherai peut-être essayer d'organiser également un autre webinaire avec un autre éditeur. Donc, je suis en train de préparer quelque chose. Donc, par contre, je n'ai pas encore trouvé la date. On n'a pas encore trouvé la date. Donc, euh, on vous fera signe de toute manière quand on aura des éléments à vous communiquer là-dessus. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, le planning des webinaires, par contre, l'automne va être défini au mois de juin, donc on aura toutes les dates à ce moment-là, donc ça devrait être bon. Le webinaire, comme vous le savez, est enregistré. Alors, toutes les personnes qui participent à la séance, vous allez recevoir dans la journée un petit récapitulatif des points qui ont été évoqués aujourd'hui. Il y aura aussi le replay de la séance. Et toutes les personnes qui suivent le webinaire sur YouTube, vous retrouverez en description de la vidéo tous les liens des ouvrages qui ont été présentés aujourd'hui. Donc voilà. Donc je vais pouvoir commencer au niveau du plan. Donc pour le plan, et je vais vous parler tout d'abord d'un nouvel éditeur qui est rentré dans le fond ces dernières semaines. Il va y avoir après plusieurs thématiques qui vont être présentées. Alors, beaucoup de thématiques pour les lycées et puis pour les classes préparatoires. Alors pour les lycées, j'ai préparé une petite thématique en art, tout ce qui concerne le français et les langues, les sciences humaines, les sciences et l'agriculture. Et puis pour les classes prépa, il y aura deux petites thématiques, enfin deux focus éditeurs qui vont être consacrés plutôt au prépa littéraire aujourd'hui. Donc voilà un petit peu le plan de la séance d'aujourd'hui. Donc pour lancer le webinaire, je vais couper ma caméra maintenant pour avoir une meilleure bande passante d'une part et puis pour que vous ayez une meilleure vue sur l'écran que je partage. Hop, je coupe la caméra et on va commencer avec le nouvel éditeur qui a été mis en ligne dernièrement. Alors, le nouvel éditeur qui est rentré sont les éditions Didier Français Langue étrangère, donc Didier FLE, qui a été ajouté. On a réussi à avoir avec l'éditeur une trentaine de titres, 31 pour être précis, d'ouvrages pour l'apprentissage du français et des langues étrangères d'ailleurs. C'est des ouvrages davantage didactiques hein, qui ont été proposés, qui vont peut-être davantage intéresser les enseignants d'ailleurs. Donc il y a une petite sélection. C'est un premier pas hein, qu'on a fait avec l'éditeur. Il commence avec nous. On va tâcher de développer le catalogue dans les mois qui viennent. En tout cas, il y a cette première sélection qui est disponible. Alors évidemment, 30 titres. Alors, je les ai classés par titre, hein, ordre alphabétique de titres. Mais vous allez retrouver beaucoup d'ouvrages de la collection Langue et Didactique qui sont faciles à repérer. Ils sont en rose. Voilà, il y en a pas mal. Et puis, il y a d'autres ouvrages qui peuvent être intéressants. Alors, ils sont un petit peu plus bas. Ils sont ici. C'est pour l'apprentissage là du français, pour le coup. Vous voyez le niveau A1, le niveau A2, niveau B1, niveau B2, on a également. Et puis on retrouve quelques autres titres là de la collection Langue et Didactique. Donc il va y avoir beaucoup d'ouvrages de méthodologie dans l'apprentissage des langues, dans l'apprentissage du français en tant que langue étrangère. Donc c'est une belle petite collection qui nous a été proposée par les éditions Didier FLE. Donc vous recevrez le lien évidemment pour pouvoir découvrir
les 30 titres et voir si certains d'entre eux peuvent intéresser des enseignants dans l'apprentissage des langues et dans l'apprentissage du français, par exemple. Donc, c'est une petite sélection que je vous recommande. C'est un premier pas qu'on a fait avec l'éditeur, première sélection. Donc voilà, elle est vraiment pas mal. Alors, ce que je vous ai pas présenté, par contre, ce sont des ouvrages qui ont été publiés entre 2004 et 2021. Alors, vous pouvez classer après par année de publication pour les plus récents, évidemment, et puis les anciens en bas. Mais c'est une première sélection d'ouvrages publiés entre 2004 et 2021 qui nous a été proposée, enfin, qu'on a édité avec les éditions Didier, justement. Je vais passer maintenant sur la partie thématique. Hop. Et je vais commencer par l'art, justement. Et j'ai sélectionné 6 titres, un petit peu comme d'habitude, et je vais faire un focus sur 2 d'entre eux. Et ils sont là, les 6 titres. Et c'est le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est le premier de la liste. Il est publié chez Mardaga. Mardaga, je ne savais pas qu'il pouvait publier ce type d'ouvrage, mais bon, c'était intéressant de le souligner. C'est un ouvrage sur Stromae. Les dessous d'un phénomène, c'est de Thierry Coljon. Alors Thierry Coljon, il est journaliste et il est auteur belge et journaliste principalement en musique. Et il suit le parcours de Stromae depuis plus d'une dizaine d'années déjà maintenant. Il le connaît très bien. Et à l'heure où Stromae vient d'annuler justement sa tournée, pile poil, ça coïncide malheureusement avec l'annulation de sa tournée. Mais Thierry Coljon revient vraiment sur ce phénomène qui a plus ou moins révolutionné à la fois le rap et la variété française. Donc, c'est un super bouquin. Je pense qu'il va intéresser des lycéens qui peuvent être fans de ce chanteur. Donc, l'auteur revient sur le parcours du chanteur, évidemment, la place de la Belgique dans son œuvre, ses débuts avec son ancien groupe de hip-hop, ses singularités, parce qu'il y en a plusieurs dans son parcours, et aussi ses obsessions dans son parcours musical. C'est très bien fait. Je ne suis pas spécialement un grand fan de Stromae, mais en tout cas, en feuilletant le livre, j'ai trouvé pas mal de choses super intéressantes. Euh, je dirais, c'est une sorte d'artiste complet d'ailleurs. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande et finalement pour les fans de Stromae, ça va être un bouquin qui va être très intéressant. Toujours dans la partie pour les lycéens art, eh bien un petit guide autour de la photographie. Principe de la photographie de tous les jours, 30 clés pour exprimer sa créativité. C'est publié chez Erol, c'est de Nicolas Cross, qui est photographe et auteur de livres sur la photographie. Il a publié déjà plus d'une dizaine de titres autour de la photo avec plusieurs méthodologies pour maîtriser la photographie. Dans cet ouvrage, on retrouve bien 30 conseils plutôt simples, à la fois pour débuter ou se perfectionner à la photographie. On est plus dans un ouvrage qui permet de prendre confiance en soi, d'ailleurs, sur la photographie en tant que telle. On n'est pas forcément dans la technique, mais comment se lancer et comment, je dirais, briser les tabous, on n'ose pas prendre des photos, etc. Et bien, comment se mettre en scène et comment, en tant que photographe, bien, développer je dirais, je cherche mes mots, mais ses principes, justement, c'est marqué dessus, sa créativité, justement. Donc, c'est très bien fait. Il y a plein de petits conseils dedans pour ceux qui veulent se lancer en photographie. C'est un ouvrage qui peut s'adresser aussi à des lycéens. C'est ça qui est bien, c'est qu'il est très facile à lire. Donc, c'est un ouvrage que je recommande, évidemment. Donc, sur la partie art, vous pouvez donc retenir l'ouvrage sur Stromae et puis les principes de la photographie de tous les jours également. Et à noter qu'il y a un ouvrage sur la pratique du mixage là, qui est publié aussi chez Duno, qui est pas mal aussi. Alors, je vais passer sur la partie langue. Alors, j'ai fait une grosse introduction sur les langues, évidemment, parce qu'il y avait l'arrivée de Didier Fellum, mais j'ai fait une petite sélection de titres là. Et je vais commencer par le premier, c'est celui-ci. C'est publié chez Ellipse. Français première, tout en un, c'est les œuvres pour le programme du bac. C'est pour les sessions 2023-2024. C'est un cours complet, d'ailleurs, sur les 12 œuvres de littérature au programme du bac de français, donc 2023-2024 de l'année prochaine. Chaque étude autour des œuvres s'articule en 3 temps. Il y a l'œuvre dans son contexte, les thèmes majeurs de l'œuvre,
Et puis la préparation écrite et orale au bac. Donc on retrouve par exemple, je donne quelques exemples, hein, parmi les 12 œuvres, on retrouve les Cahiers de Douai de Rimbaud, on retrouve Gargantua de Rabelais, Sido de Colette ou Le Malade imaginaire de Molière parmi les 12 œuvres qui sont présentées. Donc évidemment, ça va être un ouvrage qui va être très utile pour l'année prochaine pour les lycéens de première afin de préparer leur épreuve de bac de français. Donc évidemment, je recommande cet ouvrage. Alors à noter, donc je suis dessus, on a aussi cet ouvrage Français première tout en un sur les épreuves au programme du bac, pareil pour les sessions 2023-2024. Autre titre que j'ai retenu, c'est Cours de grammaire française. C'est publié chez Armand Collin. L'ouvrage a été fait sous la direction de Joël Gardès, qui est auteur et puis qui est linguiste également. Dans cet ouvrage, eh bien, ça va être très bien cet ouvrage est très bien fait pour revoir les principes de grammaire. On a besoin tout au long de sa vie, hein, y a pas, personne n'y échappe. Donc dedans, on retrouve des exercices, des corrigés, des cours de grammaire, et on retrouve vraiment les fondamentaux de la grammaire. Donc le verbe, le nom, l'adjectif, la subordination, l'ordre des mots et la construction de texte. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, qui est très complet, très bien fait, et encore une fois, qui comporte pas mal d'exercices et c'est corrigé. Donc pour la partie langue, vous pouvez donc retenir bien chez Ellipse le tout en un pour le français de première, pour la première, pour préparer son bac, et puis les cours de grammaire française. Et évidemment, il y a les autres ouvrages qui sont présentés là. Alors je reviendrai là-dessus sur celui-ci un peu plus pour la partie prépa littéraire. Alors j'ai passé aux sciences humaines maintenant. Et pareil, hein, vous avez compris le truc, j'ai sélectionné 6 titres. Les 6 sont très bien. Là, pour le coup, j'ai dû en choisir 2. Alors, il y a la revue Philosophie, hein, par exemple, le dernier numéro, celui d'avril, qui est là, Philosophie Magazine. Mais les 6 titres sont vraiment excellents, hein. Donc, j'ai fait un petit choix. Mais je vais commencer par les grands enjeux contemporains pour le publier chez Ellipse. Donc, les grands enjeux contemporains, quel avenir pour le 21e siècle au niveau des institutions, de l'économie et de la société. L'ouvrage a été écrit par Gilles Jaillot, qui est enseignant à l'Université de droit de Lyon, et Valérian Rabault, qui est professeur en IEP. Alors, l'ouvrage va s'adresser évidemment à des lycéens, mais aussi à des étudiants de premier cycle, hein. On est dans un ouvrage de culture générale, sciences politiques et d'économie. On touche à plusieurs domaines, hein, dans ce titre. Il s'articule en 3 grandes parties. Donc, les auteurs proposent des synthèses claires et simples sur l'avenir des institutions françaises, le pouvoir, les contre-pouvoirs, l'économie, donc l'avenir des retraites, on en parle beaucoup en ce moment, le pouvoir d'achat, le revenu universel, et puis la société en général. Donc, il y a plein je dirais, de perspectives qui sont faites autour de la société. C'est très bien fait comme ouvrage, il est vraiment très intéressant. Enfin, moi, j'ai découvert plein de choses dedans. Surtout pour des choses, on parle des retraites en ce moment, donc ça va être super intéressant pour les lycéens, pour leur partie en économie, etc., ou sur la société. Voilà, donc l'autre titre que j'ai retenu, c'est la 3e édition de cet ouvrage, c'est publié au Cavalier Bleu, alors j'espère qu'il va finir par s'afficher, c'est Féminisme, 150 ans d'idées reçues. L'ouvrage est de Christine Barr, qui est historienne et spécialiste des questions autour du féminisme. Donc dans cet ouvrage, alors c'est dans la collection des idées reçues, hein, au Cavalier Bleu. Donc par le biais d'idées reçues autour du féminisme, l'auteur revient sur d'où vient le féminisme, quelles sont ses origines, qui sont les féministes, de quels milieux sociaux viennent-elles, quelles sont leurs revendications, quels sont les différents mouvements qui composent le féminisme, l'avenir du féminisme, la place de la sexualité aussi dans le féminisme. Donc on retrouve toutes ces choses-là dedans, c'est très bien fait, enfin, c'est un excellent bouquin, je ne sais pas si je voulais préciser, mais je crois que c'est la 3e édition de ce titre déjà. Et c'est un ouvrage que je recommande vivement parce qu'il est très bien fait, parce que
ça rejoint toujours des débats d'actualité et il y a plein de choses qui sont présentes dedans. Donc, c'est un ouvrage que je recommande évidemment, Féminisme 150 ans d'idées reçues. Donc là, pour la partie sciences humaines et sociales, vous pouvez donc retenir les grands enjeux contemporains chez Ellipse et Féminisme 150 ans d'idées reçues. Et puis j'aurais pu parler aussi du négationnisme qui est vraiment très bien comme bouquin, et puis les grands mécanismes de l'économie en clair aussi, qui est vraiment. Je vais passer aux sciences maintenant. Alors j'ai resélectionné quelques ouvrages hein, de chez EDP, mais je ne vais pas en parler parce que il y a eu une présentation il y a eu quelques semaines de l'éditeur où il venait présenter justement ses nouveautés aussi. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais j'ai fait une petite sélection de 6 titres. Hein. Et justement, pour faire écho à l'ouvrage Le Temps chez EDP Sciences, qui avait été présenté par Isabelle, Ellipse vient de sortir Histoire de temps. Donc, je l'ai sélectionné pour aujourd'hui. Hop. Alors, Histoire de temps, c'est de la nature du temps et de sa mesure. C'est de Yann Mambrini, qui est directeur de recherche en physique au CNRS. C'est la 2e édition de cet ouvrage. C'est un ouvrage de vulgarisation sur la notion de temps, d'un point de vue à la fois physique et philosophique. Comment se conceptualise à travers l'histoire le temps, comment il s'est conceptualisé depuis l'Antiquité, comment on le mesurait, comment on le mesure aujourd'hui, comment ces mesures ont évolué. Avec quel type d'outils mesure-t-on le temps? Alors pareil, hein, depuis que le monde est monde, on a utilisé différents outils pour mesurer le temps, et bien comment ces outils ont évolué. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. C'est très bien fait. Enfin, moi, j'ai passé un très bon moment à le parcourir, à le lire. Des passages vraiment intéressants. Donc, c'est un ouvrage que je recommande. Donc, pour bosser en philosophie, pour bosser en physique, il y a plein de choses dedans. Et puis, évidemment, il y a des thèmes connexes. Hein, donc, c'est un ouvrage que je vais recommander évidemment pour les lycéens qui j'espère, va leur plaire. Alors là, bon, ils sont un petit peu séparés, mais hop, j'ai sélectionné celui. Alors, il y a spécialité SVT pour les terminales qui est là de chez Ellipse, et puis SVT pour les secondes, et j'ai pris celui pour les secondes. Donc, c'est SVT seconde, 11 cartes mentales et exercices corrigés. Donc, dedans, on va retrouver plusieurs cours présentés sous forme de schéma. C'est très bien expliqué. Il y a des exercices avec les corrigés. Donc, on retrouve le cours exercice et corrigé. C'est pour les secondes, c'est pour les SVT. On retrouve dedans, alors, parmi les 11 cartes mentales, hein, je ne vais pas toutes vous les citer, mais on retrouve la biodiversité, les forces à l'origine de l'évolution de la vie, l'organisation pluridisciplinaire, comment elle s'est développée. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc, pour les lycéens en seconde qui veulent avoir des petites synthèses rapides en SVT et simples pour mieux mémoriser leurs cours, il y a cet ouvrage qui est disponible. Donc, je vous le recommande chaudement aussi. Donc, sur la partie sciences, vous pouvez donc retenir Histoire de temps, publié chez Ellipse, et puis le SVT pour les secondes, SVT en carte mentale, publié chez Ellipse également. Alors, je vais passer maintenant sur la partie agriculture. Hop, pareil, hein, 6 titres ont été retenus et je vais en faire un petit focus sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, il est ici, il est publié chez Erol. C'est Géopolitique de l'agriculture, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. C'est de Sébastien Abyss et Pierre Blanc. Alors, Sébastien Abyss, il est spécialiste de la sécurité alimentaire et chercheur à l'IRIS. Et Pierre Blanc, il est professeur de géopolitique à Bordeaux Sciences Agro. C'est un ouvrage qui est bien fait, bien construit, qui est facile à lire, qui n'est pas très gros, hein, qui fait 174 pages, qui est découpé en 4 grandes parties. Et chacune de ces 4 parties, il y a une dizaine à chaque fois de sous-thématiques qui sont proposées. Donc, on retrouve les tendances planétaires au niveau de l'agriculture, donc l'accès aux terres vitales, aux eaux convoitées, par exemple, les conflits d'hier et d'aujourd'hui qui sont liés à la nourriture, à l'alimentation. Donc, il y a un chapitre consacré à la violence et
hémogénéité, pardon pour la prononciation. Et puis la fracture rurale, par exemple, en Amérique du Sud. On retrouve aussi tout un chapitre consacré aux puissances et aux stratégies autour de l'agriculture. Et puis, tous les défis, transitions et fragilités des écosystèmes. Encore une fois, c'est un ouvrage qui est très bien fait. J'ai pris un bon moment à le lire. J'ai découvert plein de choses. Et donc, c'est un ouvrage que pour les étudiants en agriculture, enfin pour les lycéens en agriculture, ça va être super intéressant, mais pas que. D'un point de vue pour l'économie, pour les sciences, pour la géopolitique, il y a plein de choses dedans. Donc, je recommande aussi ce titre énormément aujourd'hui. Deuxième titre que j'ai retenu, alors c'était pour éviter encore de parler d'éditeurs comme Quae ou Educagri qui sont dans la sélection, mais là c'était pour parler d'un éditeur qui s'appelle Utopia, Le pouvoir de notre assiette, transition agricole, alimentaire et d'usage des terres. C'est un ouvrage qui a été écrit par le collectif, enfin l'association pardon, qui s'appelle Solagro, qui est une association française de développement dans le domaine de l'environnement, de l'agriculture et des forêts. C'est un ouvrage qui fait un état des lieux sur l'alimentation, comme quoi c'est un enjeu majeur dès aujourd'hui, dès à présent. On ne parle pas de demain, on parle de maintenant. Quels sont les éléments qui structurent notre modèle agricole? Quels sont les changements qu'on peut projeter dans notre alimentation? Et un dernier chapitre qui s'articule avec le précédent, c'est vers une assiette plus bio et plus végétale. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, c'est très bien fait. Ça permet de faire un petit focus sur les éditions Utopia au passage qui font un super boulot. Il y a plein de bouquins géniaux chez eux. Donc voilà pour la partie agriculture, le deuxième ouvrage que je voulais retenir et vous présenter parce qu'il est très très bien. Donc sur la partie agriculture, vous pouvez donc retenir géopolitique de l'agriculture et puis le pouvoir de notre assiette. Alors je vais passer maintenant sur les prépas. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait deux petits focus pour les prépas littéraires avant tout. Et le premier, c'est avec la collection Cursus de chez Armand Collin, qui ont fait 4 petites nouveautés super intéressantes en littérature. Alors, il n'y a pas que de la littérature, il y a aussi de la philosophie dedans, parce qu'il y a les éléments d'épistémologie, en philosophie des sciences, par exemple, de Karl Campbell, qui est philosophe des sciences. C'est excellent comme bouquin. L'introduction à la linguistique contemporaine également, de Jacques Mosler et de Antoine Hochelin, qui sont tous les deux profs de linguistique à l'Université de Genève. Les auteurs maudits et la malédiction littéraire au 19e et 20e siècle. Ouais, c'est ça, et 20e siècle, pardon. De Gian Paolo Foghiele, qui est docteur en littérature et psychanalyste. Donc l'ouvrage est je dirais, a une tournure assez différente que des lettres pures. Il y a une vision un peu psychanalytique dedans. C'est assez marrant. Et très bien fait celui-ci. C'est Les genres littéraires de Yves Stalloni, qui est professeur de chaire en supérieure lettres et qui est un ancien professeur en classe préparatoire également. Donc ça, c'est les 4 nouveautés qui arrivent de chez Armand Collin. Depuis le début de l'année, elles sont très bien, elles vont être indispensables. Alors, on les retrouve aussi pour la partie, enfin certains pour la partie lycée, donc je pense à celui-ci aux genres littéraires et aux auteurs maudits, par exemple, qu'on va retrouver dans la partie lycée. Mais pour les classes prépa, ça va être littéraire principalement, ça va être super important d'avoir accès à ces ouvrages. Et pour terminer, toujours pour les prépas littéraires, alors là c'est plus des ouvrages de fond, mais ça nous vient des presses universitaires de Rennes. On a 6 titres, donc ça tombe plutôt bien, parce que finalement, c'est organisé comme mes présentations. 6 titres autour de l'histoire de la littérature française qui ont été mis en ligne. Alors, depuis le Moyen-Âge et puis la Renaissance, l'époque moderne, il y a tout dedans. C'est excellent, c'est une superbe collection. Il y a plein d'auteurs qui ont travaillé dessus. Donc là, on est dans du pointu vraiment qui va intéresser les classes préparatoires. Donc, je vous recommande vraiment ces ouvrages-là. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont en cours de traitement dans cette collection qu'on devrait recevoir ou que les presses universitaires de Rennes sur lesquels ils sont en train de travailler pour les placer en numérique. Mais en tout cas, il y a ces 6 ouvrages-là que je vous recommande vraiment parce qu'il y a vraiment des choses superbes.
Voilà, bah, j'ai fait mon petit tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé des ouvrages qui pourraient vous intéresser et intéresser bah, les lycéens. Euh, donc n'hésitez pas hein, par retour de mail dans la journée si vous avez des questions sur le fond à me poser, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va planifier au mois de juin le programme de l'automne. Donc, j'ai pas encore les dates à vous communiquer là sur les prochains webinaires. Il y aura un rendez-vous vraisemblablement en novembre, toujours un vendredi matin. Et puis, il y aura peut-être un autre rendez-vous. Alors, on est en train de travailler dessus avec un éditeur aussi, à l'instar de ce qui a été fait avec EDP il y a quelques semaines. Je vous envoie la petite récap par email et puis bah, toutes les personnes qui suivent sur YouTube, enfin qui suivront sur YouTube le webinaire, bah, n'hésitez pas à retrouver bah, tous les liens que j'ai présentés en description de la vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis de belles lectures également sur ScholarVox CDI. Je vous dis à bientôt. Au revoir.